Les Bezrat Hashem d'un point essentiel chez nous, et il devient essentiel, quoi. Il devient pas seulement essentiel, mais il fait partie de notre vie. On appelle ça le Haïnara. Les gens en parlent, on dirait que c'est maintenant la fin du monde. Mais bon, il faut savoir que la Haïnara, c'est Motzi et Adam Mina Olam. Okay? Ça sort l'homme du monde, effectivement. Un homme qui est pris d'Aïnara, ou qui a un Aïnara, de Shalom, il peut rater cette vie là sur cette terre. Comme on voit on voit ça avec Rav. Rav a dit là-bas dans la Gemara, dans Baba Kama. Non, pas Baba Kama. Baba Metzia. Baba Metzia au Daf Kouvzaïn, là-bas la Gemara, elle dit qu'il y a 99%. Okay, au cimetière, voilà, dû à l'Aïnara, ouais, dû à l'Aïnara. Okay. Et le reste, donc le 1% qui reste, c'est pas des suicides, non. Et le 1 qui reste, c'est de vieillesse, voilà, ils sont morts, on va dire, naturellement. D'accord, donc vous voyez comment d'un côté, l'Aïnara, il touche beaucoup de personnes, et malheureusement, on est tous touchés un petit peu par ça. Par le regard des gens, par la jalousie des gens, par l'envie des gens. Et donc ça a fait des ondes négatives qui viennent se coller à toi. Et si tu n'as pas suffisamment de mérite, ou tu n'es pas assez costaud, comme on dit, spirituellement, eh ben, tu peux t'accaparer, on va dire, tu peux vivre avec ça, jusqu'à temps qu'il y a un rajout un sur l'autre, comme des couches de mécatrégim, d'accusateurs sur toi, des anges accusateurs, qui font que le type, après, il ne peut pas tenir et il n'arrive pas à vivre. Okay. C'est comme ça, le Haïnara marche sur celui qui y croit. Qui y croit, tout le monde dit, c'est pas que tout le monde, ça existe. De dire qu'on ne croit pas à ça, c'est faux. Le Haïnara, ça existe. Bien sûr que ça existe. Et comment ça existe? Okay. Mais il faut savoir il faut savoir se préserver, se garder. Et donc, on va essayer de dire quelques mots maintenant. Donc, on l'a dit, 99% meurent à cause du Haïnara. Okay? Et 1% dû à une vie de vieillesse ou de maladie par vieillesse tout à fait naturelle. Donc, un homme, il doit absolument l'ishmor alav. Il doit se protéger. Okay? Il doit se protéger au mieux. Okay? C'est-à-dire, que ça veut dire se protéger? Protéger, c'est pas se mettre dans voilà, c'est faire en fait discret dans différents domaines où les gens sont jaloux de ces domaines-là, de ces sujets-là. Donc il faut être discret au mieux. Première discrétion, c'est dans la chorma. Okay? Dans la chorma, il faut faire attention. Parce que plus un homme il se fait voir sa chorma, et plus les gens jalousent. Okay? Les jalousent, et ils essayent de le faire tomber parce qu'ils jalousent, par envie, par désir de le remplacer, ou de prendre sa place. Alors il y a une forme de jalousie qui se crée, qui forme Haïnara, une kitrougue, et l'homme peut être touché. Donc il faut faire attention à sa chorma. Deuxième chose où faire attention, c'est à ses actions. Il faut qu'il fasse des actions discrètes. Discrètes tout en faisant les mitzvot, mais en étant discret. Ne pas faire des slogans, pas faire des affiches que tu as fait telle et telle mitzvah, ne pas trop se faire montrer que tu as fait telle et telle chose. Il y a aussi un autre côté de dire, dans les synagogues, par exemple, dans les endroits comme ça de Beth Midrash, de dire qu'il est la personne qui a fait telle et telle mitzvah, afin que ça encourage les autres. Okay? Mais de publier ça en dehors des synagogues ou d'un Beth Midrash, celui-là il a fait ça, celui-là il a fait ça, les gens vont jalouser. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire ce que tu fais. Alors ils vont dire, pourquoi lui il fait, pourquoi moi j'ai pas toujours la chance de faire, pourquoi lui il fait, jusqu'à temps qu'il va s'attraper des mécatrégim, des dents accusateurs, qui vont le faire descendre de sa situation, et il ne pourra plus faire. Ou parce qu'il va, avec Shalom, il peut être touché dans ses membres, ou dans son corps, et il ne pourra plus faire ce qu'il faisait au niveau de ses actes. Et troisième point où il faut faire attention, donc on dit la chorma, les actions, et troisième point, c'est la richesse. L'argent. Il faut être discret. Il ne faut pas montrer que tu as de l'argent, pas trop montrer que tu as tes biens, d'accord? Ne pas trop en parler, parce que les gens jalousent l'argent. C'est un moyen de vivre sur cette terre. Donc plus tu parles que tu as de l'argent, et tu as ci, et tu as ça, tu as des regards, tu as des jalousies, tu as de la haine qui se crée autour de toi, okay? Et que le type après arrive à être aux yeux de Dieu comme point d'interrogation. Pourquoi après tout c'est vrai? Pourquoi celui-là il mérite d'avoir autant d'argent? Peut-être qu'il y a une gérance meilleure que la sienne, donc on va prendre son argent, on va le mettre ailleurs. Et là tu perds tout à cause d'accusateurs, d'anges accusateurs, qui sont les paroles en fait
des hommes qui te jalousent. C'est ça les anges accusateur. C'est les paroles des hommes qui te jalousent et qui viennent auprès de Dieu dire pourquoi après tout ça lui est de droit, pourquoi il a le mérite d'avoir ça, pourquoi pas nous, pourquoi pas celui-là, pourquoi pas celui-là. Et là Dieu refait les comptes. Et là c'est pas toujours que tu passes une seconde fois. D'accord? Donc il faut faire attention à ces trois points-là essentiellement, à la chorma, aux actions, à nos actes, pas des actes qui montrent que il a réussi, il a fait, il a acheté, il a fait, il a été, il a pris, faire attention à tout ce qui est extravagant, toujours être discret, être humble, surtout l'humilité, parce que l'humilité ça permet d'atténuer et d'enlever la inara. C'est une des choses qui enlève la inara, c'est l'humilité. Okay? Parce que quand un homme il n'est pas jaloux lui-même, alors il ne peut pas être touché par la inara. La jalousie, l'envie, le désir, le kavod, okay, chez un homme, fait que quand tu jalouses quelqu'un d'autre, alors tu l'accuses. Mais si toi tu es humble, tu jalouses personne, tu vois personne, tu regardes personne, tu veux le mal de personne, alors même si maintenant quelqu'un te jalouse et tel, tu n'es pas touché. Pourquoi? Parce que toi tu ne remets pas ça, toi tu ne renvoies pas la inara sur l'autre, puisque tu n'es pas comme ça. Donc l'humilité, c'est un des points qui protège l'homme de la inara. Si tu es humble. Si tu n'es pas humble, et tu es autant jaloux que l'autre qui est jaloux sur toi, alors tu te l'attrapes. C'est des vases communicantes. D'accord? Le rouge, le plus, il se met avec le plus. D'accord? Mais si toi, tu es toujours dans la discrétion, donc le plus, il ne touche pas à toi. Parce que tu es humble. Donc ça, c'est une des clés de combattre la inara, c'est l'humilité. Plus un homme, il est humble, donc il a la discrétion et l'humilité, plus un homme, il est protégé du inara. Parce que lui, il n'a pas ce regard d'œil, d'un mauvais œil sur l'autre. Parce qu'il lui a son humilité. Donc il ne peut pas le recevoir. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais attention, dans ta protection, quand tu veux te protéger donc du Ainara, en étant discret dans ton argent, dans ta chorma et dans tes actes, il faut faire attention que même ça, les gens ne s'aperçoivent pas que tu te protèges. C'est-à-dire que même dans ça, il faut faire attention à ce que les gens ne voient pas que tu fais un procédé de protection sur ta vie. Plus tu vas dire je cache, plus ça, et tu montres que tu as peur de chaque chose, parce qu'on en a peur qu'on te met la inara, plus tu te l'attrapes aussi. Donc ça, il faut avoir un juste milieu dans ça. D'accord? Parce que plus tu caches et tu montres que tu as peur de chaque chose, parce que tu crois qu'on va te mettre la inara, ben plus tu te l'attrapes. Donc il faut être quand même discret, caché, avec une discrétion, mais tout à fait naturellement. Pas caché pour dire j'ai caché, j'ai vu là. Là aussi, ils vont dire, bon, celui-là, il a un problème. Et la inara aussi, il viendra. Parce qu'ils vont voir que plus tu caches, plus, c'est comme l'homme avare. Plus un homme, il est avare, ça montre... Qu'il est avare. Non, c'est pas ça que je veux dire. Plus un homme qui est avare, ça veut dire qu'il a de l'argent. Il ne faut pas être idiot. Si un homme, il a peur de son argent, ah non, veut garder, ça veut dire il a dû en garder pas mal déjà. Alors l'autre, il est dit, oh, il doit avoir beaucoup d'argent, si tellement il ne veut pas dépenser un rond. Vous comprenez? Donc une discrétion de ne pas montrer qu'on en a trop, mais tout en étant avec de l'argent. Pas dire j'ai rien. Et le type il vit dans un château. Il faut savoir faire la part des choses, quoi. Parce que là ils vont comprendre que tu casses ton argent dû à la peur et c'est là que le mal te touche. Donc il faut faire très attention à ça. Qu'il ne faut pas que tu te montres trop pointilleux derrière la peur, ou derrière d'attraper un Ainara, parce que justement c'est là que tu vas t'attraper, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ok. Bon, comme un homme, on va dire un exemple, un homme riche, il se plaint, je sais pas assez, il est riche, il veut pas, j'ai des difficultés en ce moment, et à qui il parle? Il parle à un pauvre. Qui veut celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Il parle à un pauvre en disant qu'il a des difficultés, c'est dur pour lui, c'est dur pour si, le type il a tout ce qu'il faut, mais c'est dur pour lui, c'est dur pour lui, c'est dur pour lui, il fait que se plaindre. Le pauvre, il va comprendre, il dit, attends, j'aurais bien aimé, moi, d'avoir sa pauvreté, entre guillemets, j'aurais bien aimé l'avoir. Ça y est, Camarlo. L'autre, il va attraper la inara. Tu comprends? Si ça, être aisé et se plaindre, alors c'est automatique que la inara te touche. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont 1000 fois moins
dans la moins bonne situation que toi, et qui ne se plaignent pas autant que toi. Et toi, tu te plains de ton bien-être, il ne faut pas se plaindre. C'est pour ça qu'il faut avoir un juste milieu dans ce comportement-là. D'accord? Si tu as un juste milieu, tu fais attention, parce qu'il faut faire attention, sans être extravagant dans tes propos, de dire j'ai, mais non plus pas, j'ai pas, et tu te plains de ta situation. Des deux côtés, dans les deux extrémités, des deux extrêmes, tu peux t'attraper le Aïn Hara. Ou parce que tu caches trop et tu protèges trop, et donc on comprend que tu dois en avoir plein, ou de la chorma, ou de l'argent, ou des actes, et tu veux dire non, je sais pas, non, je fais pas, non, je peux pas, non, tout, non, je peux pas, bon, c'est pas possible, quoi, il fait rien, voilà. Et d'un autre côté, pas non plus à l'autre extrême, de te plaindre. De te plaindre et ou bien d'en faire trop. Vous voyez, ça c'est un juste milieu. Okay. Donc ça c'est des choses qu'il faut faire attention. Donc il y a plusieurs ségoulottes contre l'Aïn Hara. Bon, ça c'est un petit peu l'idée du Aïn Hara, c'est un petit peu l'idée comment on s'attrape l'Aïn Hara quand on est dans des extrêmes, ou de protection contre l'Aïn Hara, ça tu attires l'Aïn Hara, ou d'être extrême dans tes propos, ou dans ta chorma, ou dans ton argent, de trop montrer, là aussi tu t'attires l'Aïn Hara. Donc il faut un juste milieu, et ça c'est la meilleure protection. Les gens ils pensent qu'il faut faire des choses, plein de choses, non. La meilleure protection c'est d'avoir un juste milieu. D'accord? Il faut avoir ce qu'il faut dans la tête, bien réfléchir, sans montrer qu'on en a trop, et sans montrer qu'on n'a rien. Et arrêter de se plaindre. C'est quand on se plaint trop qu'on s'attire l'Aïn Hara. D'accord? Donc la protection exagérée, qu'on exagère sur une protection du regard de l'autre, c'est là qu'on s'attrape l'Aïn Hara. D'accord? Et d'être extravagant dans ce qu'on a, ouais j'ai ça, là aussi on s'attrape de l'Aïn Hara. D'accord? Donc faire attention à ça. Ken, il y a une plante qui est bonne comme ségoula. Bon, maintenant on va passer à quelques petites ségoulottes. Un petit médicament, voilà. Petit récept. Hein? Le pro, ouais, il y en a qui faisaient le pro, toutes ces choses-là. Mais il faut savoir tout ça. Bon. En tous les cas, il y a une plante qui s'appelle la rue. Hein? Dans la rue. Le roda, on appelle ça le roda en hébreu. Vous pouvez l'acheter dans les boutiques. Roda. D'accord? La rue s'appelle la rue. Je demande la rue, c'est une plante, en français ça s'appelle la rue. C'est une plante qu'on utilise pour les briques pilotes. Non, ça c'est encore autre chose. Si, c'est la rue. Ah, c'est la rue, c'est quoi? Ah oui, je crois que c'est ça, ouais. Comment ils appellent ça? Figel, bravo, figel. Des petits pétales, des tout petits pétales, verts, bonne odeur, forte, figel. D'accord? Alors c'est bien d'avoir la rue, ou le figel, bravo, ou le roda en hébreu. Ok? Et pas seulement c'est bien d'avoir, c'est bien de le porter sur soi, c'est-à-dire avoir un petit peu de cette plante-là toujours sur soi. Dans une poche, dans un portefeuille. Si on a peur par rapport à de l'argent, on le met dans le portefeuille. Si on a peur de la chorma, on la met sous la kippa, la plante. Comme ça on protège la chorma. Okay. Voilà, donc on essaye de faire en sorte que ça soit protégé. Alors ça c'est le rodal de figel. Okay. Donc d'accord, ça aussi c'est important de l'avoir, comme c'est marqué que on doit se préserver notre âme. Qu'est-ce que ça veut dire préserver notre âme? Pas seulement l'âme, mais le physique aussi, comme on doit faire du sport, comme on doit faire des choses importantes pour le corps, afin que le corps ne s'affaiblit pas. La même chose aussi, l'âme, on doit se préserver du Aïn Hara, à ce qu'on s'affaiblisse par Shalom des Mekatrigim, par des anges accusateurs qui viennent nous accuser. Donc il faut se protéger. Un des moyens de protection, c'est cette plante-là, elle nous protège. Comme ça, les Ramis ont ramené comme ségoula. Okay. Alors il y a aussi une autre chose pour se protéger du Aïn Hara, c'est, si on pourrait dire ça, la Gemara, c'est ramener ça dans la Gemara, dans Brachot Daf Nun He, on ramène ça, c'est loucher, c'est-à-dire regarder la narine contraire, c'est-à-dire regarder avec ton œil. On dit en arabe, voilà, chauffe Aïnek, voilà, bravo. Alors il faut essayer de regarder l'œil, c'est-à-dire quoi? Que l'œil regarde la narine. D'accord? Tu regardes comme ta narine, d'accord? C'est comme c'est un peu louché comme ça, ouais. Et ça protège aussi. Le mec, il n'a pas envie de te ressembler déjà. Okay. Donc l'œil gauche regarde la narine gauche. Le mieux de tout, c'est de lire Télim.
Oh, ça aussi, bien sûr. Là, je dis quelques petites ségoulottes, comme ça, les gens, ils savent quoi faire. Après, vous vous débrouillez. Hein. Ok. Ok. Donc ça, c'est de regarder la négoce. On arrive aussi dans la Gemara. On voit aussi un autre sujet où il est dit là-bas qu'on arrive dans une nouvelle ville. Ça, c'est pour se protéger. Où il y a une manière de faire. On prend les mains comme ça. On voit, vous voyez, vos mains, comme ça, je fais ça devant l'écran, comme ça, ils voient. Vous prenez votre pouce, vous l'attrapez là, voilà. Vous attrapez l'autre pouce, d'accord? Et vous dites que je suis descendant de Yosef Hatzadik, okay, et je ne suis pas touché par la Inara. Tu dis, Jani, fils de Yosef Hatzadik, je m'appelle Asher Ben Moshe, et je ne suis pas touché par la Inara, comme n'est pas touché Yosef Hatzadik de la Inara. D'accord? Donc ça, c'est quand on est dans une ville, on reprend, hop, on attrape le pouce et l'autre pouce, on attrape les deux, et on fait ça, et en disant la phrase, je suis descendant du Yosef Hatzadik, moi, Asher Fitoussi Ben Moshe, je ne suis pas, je suis descendant de Yosef Hatzadik, et je ne suis pas touché par la Inara. La plupart des gens font la Hamida comme ça. Ça, je sais pas. Et la meilleure des choses, voilà, tu as donné la réponse, c'est la prière. D'accord? Il faut prier à Hachem, qu'on soit toujours protégé, qu'on soit toujours, pour Hachem, gardé par Kadosh Baruch Hu. D'accord? Comme c'est marqué que Elokeinu merachem, qui Elokeinu merachem, Akadosh Baruch Hu, il est merachem alinu. Il est shomeat tefilat kolpe, il entend les prières de chaque parole, de chaque bouche. Donc ça c'est la meilleure des choses, de demander à Dieu de l'aide et d'être protégé. Et Matzil et Amo Israël mi Aïnara, et il sauve son peuple du Aïnara. Okay. D'accord? Attention, quand on a dit tout à l'heure, faire attention à ses actions, être discret dans ses actions, parce qu'on peut te mettre la inara, mais si ça va t'empêcher de faire les mitzvot, tu fais la mitzvah avant tout. Il n'y a pas de... Tu t'en fous. D'accord? Donc si tu rates pas les mitzvot, dû au fait que peut-être on va me regarder et je vais rater la mitzvah. Alors je ne vais pas faire la mitzvah parce que j'ai peur qu'on me regarde. Ça ne marche pas comme ça. Il y a les mitzvot, on court pour les mitzvot. Vrivim, magdimim, les mitzvot, comme ça la Gemara dit. D'accord? Il faut être vari dans les mitzvot, il faut être zélé dans les mitzvot, ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle protège. La mitzvah, elle est magen alecha. La mitzvah, elle est magen alecha. La Torah, masla ou magna. La Torah, elle te sauve et elle te protège. Et les mitzvot, ils te protègent. Donc, tu n'as pas à louper une mitzvah dû au fait que peut-être les hommes vont me voir. Et peut-être que l'Aïnara va me toucher. Non, il n'y a pas de peut-être dans ça. Quand on a des mitzvot à faire, on court. Okay? Mitzvah bal yatra, une mitzvah qui se présente à toi. Al tahmid sena, ne la rend pas vinaigre. Ne la tourne pas au vinaigre, quoi. Une mitzvah, tu fonces. Il n'y a pas, tu dis, non, parce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Comment qu'est-ce qu'ils vont me dire? Après, ça devient de la gahava. Quand tu ne fais pas les choses, quand ils sont devant toi et tu ne les fais pas, ça devient de la gahava. Donc faire attention aussi à ça, de ne pas louper des mitzvot. Dû au Aïnara, si on a peur d'avoir un Aïnara. D'accord? Ou bien, comme on l'a dit, pour la Chorma, tu as un cours maintenant à donner. Bah, tout le monde va te voir, tu vas donner le cours. Mais toi, il n'y a pas d'homme. C'est toi qui dois prendre les initiatives pour donner un cours, pour faire une prière. Alors non, je ne fais pas parce que j'ai peur du Aïnara. Alors on ne prie pas, alors on n'étudie pas. En malasot. Tu fais, tu étudies, tu enseignes, tu fais en public, tu fais ce que tu dois faire, et ne crains pas l'Aïnara parce que Dieu il te protège. Surtout dans les mitzvot, comme on a dit. Surtout dans la Torah, comme on vient de dire. De ne pas louper des livrets Torah, de ne pas louper une parole de Torah avec quelqu'un, de peur que aussi je m'attrape l'Aïnara. Ça ne marche pas, ça. Dieu il te protège. Shomer Petaïm Hachem. Les gens innocents, les gens pieux, les gens intègres, Hachem les protège. D'accord? Donc, ne pas non plus rentrer dans la folie du Aïnara, dans des actions, parce que j'ai peur de faire des actions, parce qu'on va peut-être mettre l'Aïnara. J'ai peur d'enseigner, parce que peut-être on va me donner l'Aïnara. Et j'ai peur de mon argent, parce que peut-être on va me donner l'Aïnara. On est discret. Ça veut dire quoi, discret? C'est pas trop montrer que tu te gardes et tu te préserves, parce que tu t'attires encore l'Aïnara. Et pas être extravagant dans tes propos, dans ta chorma, dans tes actes, parce que là aussi tu t'attires l'Aïnara. Mais d'être normal. Et quand on est un homme normal, équilibré, la tête sur les épaules, alors il n'y a pas d'Aïnara. C'est pas qu'il n'existe pas là, il existe l'Aïnara. Mais on n'est pas touché par l'Aïnara, parce que Hachem, il veut derech hazahav. Il veut ce qu'on appelle le chemin de l'or. Qu'est-ce qu'on appelle le chemin de l'or? C'est le chemin de Benoni, le chemin du juste milieu. Derech hayashar, dit le Rambam. Le droit chemin. Le droit chemin, c'est pas être marginal, ni à droite, ni à gauche. Derech haemsaï. Ça s'appelle le derech de la chorma, comme ça dit le Rambam également.
le chemin de la Chorma. Et ça, on ne peut pas avoir l'Aïn Hara quand on marche droit et quand on fait ce qu'il y a à faire en tant qu'homme équilibré et homme normal. D'accord ? D'accord ? Donc faire attention à ce qu'on vient de dire et ne pas rentrer dans la folie du Aïn Hara et d'avoir peur de chaque chose et croire qu'on ne peut plus bouger parce qu'on est regardé à chaque seconde de notre vie. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? Donc on a dit la mitzvah, parce qu'Agune Magna, les mitzvot sont notre protection, donc on n'a pas à louper des mitzvot dû à un regard. D'accord ? Donc d'accord ? Et comme j'ai dit pour la ville, quand on rentre dans la ville, on dira je suis descendant de Yosef. Anna Mezara de Yosef, moi je suis descendant de Yosef. Karatina, je suis descendant, je viens de la tribu de Yosef. Velo shalte be'en abisha. Et sur moi ne vient pas le mauvais œil. Okay. Et c'est bien pour l'homme, même indépendamment de rentrer dans une nouvelle ville, indépendamment de ça, c'est dire cette phrase-là tous les jours. D'accord ? C'est bien de la dire tous les jours, cette phrase-là. Dans la ville, pas dans la ville, une nouvelle ville, pas de nouvelle ville, tu la dis tous les jours. Il y a d'autres ségoulottes, bon, il est tard, on en parlera, aussi des ségoulottes de psukim, qui est bon de dire avant de partir de la maison, qui commence par Noun et qui termine par Noun. D'accord ? Il y a des sidurim qui ont ces petites ségoulottes-là. Et bien sûr, il y a des ségoulottes plus gros, beaucoup plus fortes, pour ceux-là qui sont vraiment touchés par l'Aïn Hara, qui sont tirés du Hida. D'accord ? Une grande ségoula du Hida est très 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 forte, très puissante, qui enlève l'Aïn Hara. Ça existe, il faut le savoir. Pas l'Aïn Hara, je dis bien sûr ça existe, mais ces ségoulottes, il y a des protections, même ségoulites, c'est-à-dire surnaturelles comme ça, et qui protègent l'homme du Aïn Hara, en tous les cas qui enlèvent l'Aïn Hara également. Bon, il y en a qui font avec du plomb, d'accord ? D'accord, mais il y en a qui enlèvent l'Aïn Hara, pas avec du plomb, avec une lecture d'un traité, d'un passage du Hida, qui lui-même a écrit, et qui est Badouk ou Menoussé, qui réussit à 100%, qui enlève l'Aïn Hara de l'homme. D'accord ? Bon, alors Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas affaire à cet Aïn Hara, d'accord ? Là, on trouve ça c'est dans des écrits du Hida. À l'occasion, je vous dirai, bon, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a tout un système avec un œuf, avec un œuf cru et qui ne se casse pas, vous allez voir, qui ne se casse pas si on a l'Aïn Hara. Et quand il faut arriver à le casser, quand on arrive à le casser, alors on a enlevé notre Aïn Hara déjà. Des fois, ça peut prendre plusieurs moments, plusieurs temps, le temps que le Aïn Hara s'en va complètement. C'est comme dans les ordinateurs, il y a des saletés, des virus, des bugs. Il faut des virus enlevés au fur et à mesure. Alors ça, tu as une fois, deux, trois, quatre, jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien comme virus. Donc ça prend des fois, c'est comme un traitement, quoi. Bon, en tous les cas, n'oubliez pas la rue. Pas la rue dehors, hein. La plante, Bezrat Hashem, avoir sur soi la plante, c'est important, vous l'avez, comme vous l'avez dit, dans les Brit Milot, à bientôt, que des bonnes choses, et pas d'Aïn Hara pour le peuple d'Israël.